Alors bonjour à tous les gars, je suis ravi de vous retrouver sur cette quatrième vidéo. On va mettre en pâture la camo du Faune L900 de chez Daswerk en 1.35. Alors on va faire une camo type embouche, ok, très commune en Normandie. Elle se fait en plusieurs phases. Il y a une phase aérographe et il y a une phase pinceau. Ok. Alors la phase aérographe, on va bien sûr utiliser les peintures Mission Model. Là le jaune, comme vous voyez, vous savez si vous avez suivi la partie 3, c'est de la peinture Mission Model. Si vous voulez savoir comment ça se mélange, ce que j'en pense, etc., allez sur la vidéo 3, vous aurez un truc complet, quoi, tu vois, j'en parle pendant longtemps. Vous sachez juste comme ça vite fait que c'est une très très bonne peinture, c'est vraiment une super peinture. Ok. Donc là, voilà, donc ça c'est envoyé par AIP Model, et AIP Model m'a envoyé, je vous montre les pots, ceci, voilà. Donc ça pour l'olive green, ça pour le jaune là que j'ai passé, le dark yellow, ok. Et AIP Model a oublié de m'envoyer le rod brown, c'est-à-dire le marron. Donc bon, pas de souci, je m'en suis rendu compte un peu tard. Si je m'en étais rendu compte avant, on aurait pu s'arranger avec Mathieu, il me l'aurait envoyé. Mais là, comme j'ai déjà commencé à le faire, et puis voilà, la vidéo est lancée, quoi. Donc je vais faire le rod brown, donc le marron avec la AK Real Color. C'est pas mal, ça fera un test, comme ça on verra si la AK Real Color sur la Mission Model, s'il n'y a pas une réaction bizarre ou je sais pas quoi. Normalement non, mais voilà. Mais après le reste, olive green, et ben je réutiliserai la Mission Model, etc. Ok. Alors on commence. Alors là j'ai mis une aiguille de 0,2. Alors je vous montre une photo là de ce que c'est le. Je vais voir si je peux la passer directement sans après faire un montage, ça serait cool. Non, elle est là, attendez, pardon. Ici. Oui, ça va être un peu, je vais l'agrandir un peu pour vous montrer ça. Vous comprenez le principe. Ok. Alors on passe sur l'écran principal. Zo, voilà. Voilà à quoi ressemble le embouche camo. Ok. Donc on va... voilà, parfait. Donc on va d'abord faire le marron. Ok. Et puis après on fera le vert. Et puis après on sortira le pinceau quand on sera bien sec. Et puis on fera les petites... alors je mets le casque loupe. Parce que je veux faire des choses assez... Tu vois, moi j'ai besoin de... Voilà. Zo. Alors je sais pas si on va bien voir, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à filmer quand je fais ce genre de petites camos. Alors vous avez compris, je fais deux traits pour délimiter, puis après je remplis l'espace intérieur, et puis j'y vais tout doucement, quoi, hein. Voilà, plusieurs fois, je laisse sécher, je repasse une fois, parce qu'il y a des fois des zones qui sont claires, il faut que tout soit bien uniforme. Voilà. Et puis ici, je vais faire un peu, style comme ça, hop, 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 là il y aura du vert, ok. Et là, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Et tout doucement, on construit le pattern comme ça. Alors il faut imaginer les trois couleurs, là il va y avoir un peu de vert, ici comme ça,
Là, on remettra du vert ici. Donc, on remet un marron ici. Donc, je réfléchis. Hop, hop, hop. Le vert va toucher ici, comme ça, une ligne là. Une ligne de vert ici. Après, on espacera un peu plus. Donc là encore, du tout. Faut faire comme ça, quoi. Il faut réfléchir avant la panel. Là, ici, je vais faire un vert qui va venir là. Donc là, encore un jaune. Donc là, ici, un deuxième. Ok, et celui-là, on peut le faire. Voilà, il reste juste qu'à remplir les espaces là. Là, on revient toujours après parce que des petites zones qui sont toujours... où la peinture en séchant s'éclaircit. Donc il faut repasser un petit coup, quoi. Voilà, alors après on varie les angles parce qu'il faut... Voilà. Donc il y aura un vert ici comme ça. Tu vois, en forme ronde, un ici qui va se coller au marron, un ici qui va se coller à ce marron là. Voilà, petit à petit comme ça on construit tout le truc. On va faire tout le tour. Et puis une fois que le vert, enfin le marron sera passé, puis le vert sera passé, et ben avec un pinceau, les mêmes peintures, donc Mission Model pour le vert, et puis Aquarelle Color pour le marron, et puis Mission Model aussi pour le jaune. On va les faire au pinceau cette fois-ci, et puis on va pic, 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 faire des petits pinces, des petites pointes partout. C'est un peu long, mais c'est la camo en bouche, et puis voilà, ça fait. Et puis après, peut-être pour lier, on verra comment ça se combine, mais à la fin, on repassera un coup de voile Dark Yellow. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le montage, enfin les marrons un peu partout. Je vais attaquer le vert. Quand je serai arrivé au milieu du vert, voilà, on se rechoppe et je vous montre ça. Ok. Et puis après, on fera le travail au pinceau, même chose. Ok. Allez, je continue à bosser. À tout de suite. Ok les gars. Alors voilà la camo. Ok. Là, il y a bon, c'est pas fini encore. On est à la moitié là. Maintenant, on va faire les petits points. Alors, on va faire les petits points évidemment avec les peintures Mission Model, sauf celle qui nous manque, qui est la AK Rodbrand RAL 8017. Voilà. Et là, bah, suivant la camo, avec des petits points. Alors, pour les petits points, il y a deux solutions. Il y a soit on se fabrique un petit pochoir. Tu vois, on prend un cure-dent. On coupe bien droit, tu vois. Ça fait un beau rond là au bout. Tu vois, au bout de la pointe. Tu mets de la peinture, tac, et à chaque fois tu fais un point, tac, 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 tac. Bon, c'est assez pratique, ça fait des ronds plutôt sympas, mais ça peut laisser un gros dépôt de peinture. Alors après, l'autre solution évidemment, c'est au pinceau, en faisant très attention. Sans diluant, sans rien, quoi. On va voir ce que ça donne. Qu'elle est un peu plus épaisse.
Ah, voilà, faut pas la diluer. Donc là je vais la enlever, diminuer les points là, avec le avec du marron tout à l'heure. Et c'est comme ça, tu vois, là avec hop, hop. De toute façon après ça va être protégé. Tu vois, il faut mettre ça dans la pâture où il y a. Enfin de la pâture brute quoi, il n'y a pas de diluant, rien du tout. Et là on fait des points un peu plus cohérents quoi. Tu vois? Bon, ça rend bien vraiment quand c'est fini. Hein. Quand c'est en cours, des fois c'est un petit peu. Faut faire gaffe, c'est pas faire de trucs symétriques quoi. Avec les jus, ça va. Tu vois, là, il y a un truc qui a coulé, c'est pas bon. Parce que j'ai posé un point près d'une ligne de structure, donc par capillarité, ça s'est répandu, il faut éviter. Voilà, très bien. Bon, je vais continuer mon petit travail de petits points là. Ok. Donc, si vous utilisez les peintures Mission Model, et ben, dans un petit godet, vous mettez de la peinture brute. Pas d'après, pas de polyuréthane. Et là, avec le petit cure-dent taillé en pointe, ça fait des petits points nickel. Ok. Donc, je vais continuer comme ça sur tout le véhicule. Et après, dans les parties jaunes dark yellow, là, je vais mettre des petits points marron. Ok. Voilà. Alors je vous dis, je bosse, j'en ai encore pour, à mon avis, là, une petite heure, tout doucement, avec un peu de musique, et puis on se retrouve juste derrière. Ok les gars, alors voilà. Une fois terminé, hop, donc caméra du côté, là je pense que la caméra du haut, on va pas voir grand chose. Ok. Bon, il y a encore un peu de boulot, évidemment, parce que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Il suffit pas de mettre les peintures marron et puis vertes, et puis les petits points, et puis ça y est, c'est fini. Non, non. Il y a des parties qu'on va assombrir. Alors pour ça, je vais utiliser du smoke. Je ne sais pas encore, j'en ai plusieurs. J'ai la Tamiya, j'ai la MRP, j'ai aussi, je crois, de la KRL Color en smoke. Le smoke, c'est un voile fumé très léger. Je vais en mettre en bas pour assombrir un peu. Ok. Et après, je vais mettre un peu de bœuf Tamiya, pardon, pour éclaircir un peu dans le haut là, tu vois, simuler un peu la poussière. Il faut un peu incruster tout ça. Enfin, tu vois, là ça fait trop joué quoi. Voilà. Ok, c'est pas mal. Alors c'est une camo typique en premier sur le front de l'Est, et puis après elle a été sur le front Normandie. La camo Ambush, et en allemand c'était Hinterhalt Tarnung, ce qui veut dire le camouflage embuscade. Voilà.
c'est pas bien compliqué. Et ça, il y avait pas mal sur des tigres, sur des panthères, Après, il y en avait d'autres styles, hein, avec des traits, les trois tynclums, mais plutôt en vermisseau, etc. Voilà, ça dépendait un peu des divisions, des sections, des machins. Voilà. Mais c'est une camo qui rend pas mal, en tout cas, en maquette, quoi. Voilà. Mais après, il faut bien l'intégrer dans le truc, il faut pas la laisser comme ça, trop, tu vois, il faut faire des ombres. Après, avec les huiles, ça va les assombrir, ça va un peu, et là, ça va rendre, avec les huiles, ça va rendre un peu plus sympa une fois qu'on aura fait le jus. Ok. Voilà. Là, je vais attaquer maintenant, on va faire le décal. Donc, je vais sortir, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc ça va aller très vite, et je vais le mettre sans vernis. Ok. Donc, on va poser ça, il y en a un ici, je crois, là, c'est un gros numéro 8 ici. Et puis il y en a un petit derrière, là, la plaque, une pseudo-plaque d'immatriculation. Il n'y a vraiment pas grand chose. Après, je me suis dit, tiens, tant que j'avais les pochoirs avec les croix allemandes, vous savez, je vous avais montré, j'avais fait la revue, la vidéo, les pochoirs Orly, là. Je vais en mettre un sur la porte, là, ou tu vois, là au milieu ici. Et j'ai cherché quand même des photos où on verrait ce camion ou un autre avec une croix allemande, pas une croix gammée, hein, une croix allemande, et puis zéro, j'en ai jamais trouvé, donc je vais pas le faire finalement. Je préfère me tenir un peu à la réalité, enfin tu vois ce que ça peut être dans la réalité. Donc je vais laisser comme ça, juste avec le numéro. Une fois que j'aurai posé les décals, on va mettre un vernis. Et puis après, ben, les jus, tout ça, là vous verrez qu'avec les jus, ça va taper. J'ai un petit travail au pinceau ici aussi à faire. Je vais mettre les sièges en couleur cuir noir. Ici, le pommeau du lever de vitesse en noir. Je vais peindre aussi quelques petits trucs et puis mettre les décals sur le tableau de bord qui est ici. Ok, d'abord je vais faire un dry brush pour faire ressortir les faunes. Là. Un peu de peinture là-dessus, un petit travail. Les petits décals là pour simuler les écrans. Le volant là-dedans. On va mettre ça là, impeccable. Et puis voilà, quoi, petit à petit, ça va rendre sympa. Et puis après, alors, faut que je fasse les pneus, voilà. Je vais mettre un coup de peinture sur les pneus, là. Tu vois, avec les rouges. J'ai hâte de voir ça avec les rouges. J'ai fait les jantes aussi, évidemment, hein, tu vois. J'ai pas fait les points, parce que tout ce que j'ai vu sur les cassettes camo, là, il n'y avait pas de points sur les roues. Les roues étaient simplement, tu vois, avec les trois couleurs, quoi, c'est tout. Donc j'ai fait pareil. Ok. Donc, bon, on se retrouve dans 2 minutes pour les décals. Ok les gars, alors petite chose, ce matin j'ai fait un direct, on est dimanche, là j'ai fait direct dominical habituel ce matin, et je me suis dit pendant le direct je vais poser les décals. Donc j'avais dit que je posais les décals direct sur la peinture, puisque c'était ce qui avait notifié dans une des vidéos de promotion de la Mission Model, en disant qu'on pouvait absolument poser les décals sans passer de vernis, puisque la peinture était un peu satinée. Bon. Donc j'ai voulu poser ici, là, sur celui-là, le numéro 12. Et puis ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'était le décal, on ne pouvait pas le bouger, la peinture n'est pas assez satinée à mon avis pour pouvoir passer le décal et puis le bouger et faire ça bien, quoi. Donc j'ai passé un coup de vernis. Bon là il est presque sec, c'était ce matin. Il est sec au toucher, mais je vais attendre demain pour faire poser le décal, quoi. Donc en attendant j'ai fait le bois. Donc j'ai utilisé le set de chez AK, Old Weathered Wood. Ok, vous voyez ici au-dessus ou au-dessus, peu importe. Et c'est plutôt pas mal, quoi. Donc là, il y a plusieurs phases. L'avant-dernière phase étant de passer un orange transparent Tamiya, que j'ai ici, vous voyez le pot classique, hein, c'est une peinture translucide Tamiya, X26. Voilà. Donc ça, déjà, ça bloque un peu, ça fige le travail fait à l'acrylique. Et puis après, ça va permettre, quand il sera bien sec demain aussi, de passer un jus sombre, presque noir, pour marquer toutes les veines du bois, tout ça. Et après, je ressortirai, je repointerai avec une peinture métal, des petits clous, là, quelques-uns en tout cas, tu vois. Et puis, pour finir, un peu de pigment, et ça sera bon. Donc là, ça brille encore un peu. Ça va se matifier un petit peu au fur et à mesure que ça sèche. Et comme vous le voyez, ça rend déjà plutôt pas mal. Ok. Voilà, alors ceux qui voudraient cette technique, enfin ceux, là, je m'aperçois qu'il y a un truc là, tu vois. Mais bon, j'ai encore plein de pigments, plein de watering à faire, donc sur le bois en tout cas, donc je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc on va faire ensemble la remorque comme ça en bois. Comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe et comment il faut utiliser ce set. Ok.
Donc je mets en place tout ça, je vais sortir tout ça, et puis on se retrouve, alors un peu d'eau, la palette, etc. Et puis on se retrouve ensemble pour faire le bois. Ok les gars, donc là j'utilise pas ma palette humide, j'utilise une palette classique. Donc on commence par le AK 779 Wood Base. Ok, donc là on va en passer une couche sur tout le bois. Alors ça se fait en plusieurs couches fines, hein. Donc j'ai bien mélangé mon truc là. Voilà, on va mettre un peu de flotte. Alors il faut y aller en plusieurs couches fines pour pas empâter les détails évidemment. Tu vois, et puis il faut laisser sécher entre chaque couche avant de passer la suivante, quoi, jusqu'à temps que ça a la couleur du bois de cette couleur là, tu vois, le bois couleur crème comme ça. Alors tu vois, c'est une peinture assez c'est de la flotte hein, pratiquement hein. Donc ça va demander plusieurs couches. Voilà. Alors, sur la notice, je l'ai dit dans la vidéo 3, mais je le redis pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, qui n'auraient pas entendu, même à l'endroit où on met des décals, il faut faire cette déco bois, cette imitation bois. C'est ce qu'ils conseillent. Alors peut-être que parce que dans les décals, il y a une petite partie transparente ou une chose comme ça, tu vois. En tout cas, je vais suivre ce conseil-là. Et puis je vous dirai à la fin si c'était utile ou pas. Voilà, donc la peinture AK, comme d'habitude, elle fait des petites bulles. Je suis habitué, qui vont sécher après. Voilà, on laisse sécher. Alors, le truc, c'est pas d'empâter les détails, quoi. C'est pour ça qu'il faut une peinture très liquide, quoi, presque de la flotte colorée, quoi. Hein. Quand on aura fait le tour, celui-là il sera sec. Alors c'est celui-là qu'on va, cette partie-là et cette partie-là qu'on va laisser en peinture acrylique parce qu'il n'y a pas de décal pour cette partie-là. Il y a des décals pour tout le reste, mais pas pour cette partie-là. Bon, mais ne demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Parce que tant qu'à faire, ils auraient pu rajouter l'option, enfin tu vois, mettre tous les parties en bois, quoi. Enfin, il y a, mais vu les barres en métal là, tu vois, c'est pas possible de le faire, quoi. Là-dessus, le petit kit là, il est pas fait pour ça, quoi. Donc moi j'ai décidé de le faire en peinture. Voilà. Alors ça demande 3-4 couches. C'est ce que j'ai fait pour l'autre en tout cas. Voilà, donc bon, je vous rassure, on va pas filmer tout ça. Je vais passer les 3-4 couches. Hein. Et puis quand il sera bien, qu'il aura bien la couleur crème, là, tout le bois, et ben on passera à la phase suivante, si vous voulez bien. Ok. Je termine ça avant de couper la caméra. Hop, 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 hop. C'est ça souvent qui n'est pas compris avec l'acrylique et le travail au pinceau.
C'est que c'est du travail de transparence, quoi, en fait. Il faut déposer très très peu de pigments à chaque fois. Ok, donc on se retrouve quand j'ai passé les, disons, 3 ou 4 ou 5 couches. Ok, à tout de suite. Ok, alors une fois que toutes les couches sont passées, alors comment on fait les niveaux, tu vois, pour faire des planches un peu de couleurs différentes? C'est que quand on passe la AK 779, donc Wood Base, et ben arrive un moment, on commence à... On passe moins de couches sur certaines planches, voilà, tu vois. Là, il y a 4 couches, là, il y en a 6, tu vois, là, il y en a 7. Voilà, etc. On joue comme ça pour faire une espèce de niveau un peu comme ça. Bon, pas grave si c'est un peu, tu vois, c'est pas par micron ou millimètre. Tout ça, après, on rectifie. Hein. Et maintenant, on va faire un wash acrylique avec le wood grain. Tu vois, donc on mélange bien la peinture et on va mettre beaucoup d'eau. Tu vois, et là, on va teinter le tout. Voilà, tu vois, je mets un peu, quelques gouttes. Tu vois, et puis là, je vais mettre beaucoup de flotte. On voit caméra du dessus, là, ici. Tu vois, il faut faire un jus, quoi. Voilà. Tu vois. Alors, j'ai pété mon pinceau, vous voyez, c'est des pinceaux pas chers, mais ça dure pas longtemps. Hein. C'est dommage parce que je l'aimais bien, celui-là. Tant pis. Donc, je prends l'eau, je vais peut-être en trouver. Attends, je vais peut-être là, ici. Ah ouais, celui-là, il va être pas mal. Ok. Alors, on mélange bien tout ça, le jus. Attends, tu vois, c'est vraiment très liquide. Hein. Un jus coloré. Et puis là, on passe partout. Tu vois. Et là, ça va teinter un peu l'affaire. Là aussi, on va passer 2-3 couches. Tu vois. Donc là, ça apporte une teinte plus rougeâtre sur le bois. Voilà. Donc ça, après, on enlèvera tout ça quand je repasserai un coup de gris, tu vois, où je débordais là, au pinceau. Voilà. Ok. Et puis là, on continue sur le côté, si on en passe partout. Donc là, c'est une espèce de... Ouais, presque comme un filtre, tu vois. Et petit à petit, comme ça, on construit le truc, quoi. Tu vois. Alors, le seul truc que j'aime pas dans la AK, là, c'est que tu vois, ça fait des petites bulles comme ça. Je sais que les bulles sont causées par le petit relief qu'il y a, tu vois, donc ça fait une émulsion. Mais bon, ça ne fait pas que la Valéjo. En tout cas, quand j'ai des kits pareils Valéjo pour faire d'autres trucs, tu vois, le cuir par exemple, mais ça fait pas ces petites bulles là, quoi. Bon, elles partent après, mais ça me fait un boulot supplémentaire de, tu vois. Bah, tu vois, on peut créer des petites textures comme ça. Voilà. Et petit à petit, vous verrez qu'à la deuxième, troisième passage, on commence à voir l'effet du bois, quoi. Voilà. Tu vois, on commence là déjà à avoir un peu un côté bois sympa, quoi.
Il faut passer plusieurs couches. Hein. On va en passer, disons, 2 ou 3. Et puis on se retrouve juste après. Ok les gars, alors voilà ce que ça donne. Une fois ce petit jus passé. Donc j'ai passé 2-3 couches. Et puis à la fin, on fait pareil. Tu vois, sur ces 2 planches-là, il y a une couche de plus de jus là. Tu vois, voilà, on choisit des planches pour faire toujours un jeu comme ça de bois. Tu vois, donc c'est plutôt, le résultat est plutôt pas mal. On va terminer avec le Water Redwood, enfin terminer en ce qui concerne l'acrylique. Tu vois, donc là c'est Water Redwood, tu vois, elle est un peu marron. Là aussi on va faire un jus, et là on va pas l'appliquer par rapport aux planches parce que c'est censé représenter le bois un peu usé, un peu cramoisi avec l'eau, tu vois. Donc là aussi on fait un jus, un espèce de jus filtre, je sais pas comment appeler ça. Voilà. Ok, là aussi on mélange. Donc avec le pinceau cassé, avec l'autre ça serait mieux. Voilà. Et là aussi on va teinter en quelque sorte. Tu vois. Donc je vais en faire surtout au passage, peut-être, je sais pas, peut-être ici en dessous, comme ça là. Voilà, essayer de faire des traces comme ça. Faut pas qu'il y ait trop d'accumulation. Voilà, tout ça, ça va ajouter des variations chromatiques quoi, pour le bois. Alors je vais essuyer un peu le pinceau. Voilà, alors je montrais ça en photo à mes potes sur Discord là, et qui me disent ouais, ça rend bien, c'est peut-être pas la peine de mettre les décals. Alors c'est vrai que ça rend plutôt pas mal quoi, tu vois. Alors que là c'est pas fini, il y a encore des jus, il y a encore un peu de travail, mais ça fait déjà pas mal quoi je trouve. Alors ce que je vais sans doute faire, les amis, on va poser le décal parce que voilà, y en a que ça peut intéresser déjà, parce que peut-être qu'ils sentent pas de faire le bois, ou qu'ils n'ont pas le set, ou que, enfin bref, ils trouvent ça plus facile. Voilà, tu vois, ça se voit vraiment visu, c'est vraiment sympa cette petite Water Redwood, là, cette petite teinte. Voilà, je vais arrêter là. Là, je sors le sèche-cheveux. Ok. Ok, ce que je vais faire sans doute, c'est que je vais mettre le décal peut-être uniquement sur la planche là au-dessus, là, tu vois. Ou alors celui dans le trou, là. Je vais pas tous les mettre, parce que là, franchement, ça me plaît vachement comme ça. Tu vois. Alors, on va mettre celui au milieu, voilà, tu vois, on va mettre celui au milieu. Comme ça, on verra la comparaison. Et après, ça sera à vous de décider, si vous faites un jour ce faune. Ou d'autres véhicules avec du bois et puis s'ils vendent les décals, bref, de voir si vous préférez le décal ou la peinture. Tu vois. Pour l'instant, je dois avouer que ce set bois là, tu vois, il est pas mal. Et encore, il y a tas de trucs que j'ai pas essayé. J'ai pas essayé le vernis, le bois verni, tu vois. Il y a encore deux trois teintes. Il y a une teinte aussi pour faire le bois fraîchement coupé. Tu vois, si tu fais une branche d'un arbre qui est fraîchement coupé, il y a une couleur très très claire pour faire le bois fraîchement coupé. Ça peut être pas mal ça. Tu vois. Donc tu vois, ce set est vraiment pas mal. Donc on va bien laisser sécher. Là je vais peut-être pas mettre une peinture transparente orange. Je vous montre ce que ça donne pour comparaison. Voilà avec un vernis orange dessus. Et après avec les jus, bon ça fait un bois un peu plus chaud. Là je vais peut-être le laisser comme ça. Parce que là on pourrait dire que quelquefois il y a la capote, tout ça, donc le bois est un peu protégé. Là il n'y a pas du tout de capote, le bois est soumis complètement aux intempéries. Donc ça m'étonnerait qu'il soit une couleur très chaude comme ça. Je vais peut-être même ajouter un peu de pigment vert dans un coin, enfin tu vois, faire un peu que le bois est un peu, pas pourri, il ne faut pas exagérer, mais tu vois, où il a pris un peu de mousse, des choses comme ça, tu vois. Donc je vais ajouter un vernis transparent là, tu vois, le X22.
Et puis après, je ferai un jus terre d'ombre brûlée pour bien aller dans les coins, bien marquer les creux. Et là, pareil, sur les barres métal, après, je les reprendrai justement en métal. Tu vois, une couleur un peu, voilà. Puis il y a des petits vis là, tu vois, faire une petite pointe de temps en temps en couleur métal, quoi. Genre la peinture est partie du vis à force que ça frotte dessus, enfin, tu vois, un truc comme ça. Tu vois. Mais bon, tu vois, c'est plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Donc ce set, je vous rappelle, c'est le AK volume 1 Old Weathered Wood. Est-ce qu'il y a un numéro là-dessus pour les recherches? AK 562. Il y a un deuxième volume pour d'autres types de bois, donc vous pouvez y aller, il est pas mal. Voilà, la peinture AK acrylique comme ça, je déteste la passer à l'aéro, mais au pinceau comme ça pour des petits détails, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai le même set avec pour faire le cuir, des choses comme ça. Ça promet pas mal. Ok. Bon là, je vais passer la couche de vernis Tamaya et puis on se retrouve après pour passer les jus et poser les décals. Ok les gars, alors j'ai posé déjà pas mal de décals, je vais poser le dernier avec vous là. Bon, je vais mettre un peu de micro au sol, on va poser le 8. Finalement j'ai choisi le 8 au lieu du 12. Plus simple déjà, il n'y a qu'un chiffre à poser. Voilà. Et là avec le vernis maintenant évidemment, ça va tout seul. Alors les décals, chapeau, hein. Ils sont super fins, très très fins, donc fragiles, alors il faut faire attention. Alors je tapote bien. Hop, tu vois. Bouge pas mon petit, bouge pas. Voilà. C'est-à-dire quand je veux le faire bouger un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas. Voilà, c'est très bien comme ça. Ok. Et après un peu de micro 7. Voilà. Bon, j'ai mis ceux devant, ceux sur le côté, ceux de la plaque d'immatriculation, ceux derrière. Voilà, très bien. Donc les décals en tout cas sur le camion sont posés. Il y en a quelques-uns. Alors combien? Posés sur le remorque, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Il y en a deux. 1, 2, 3. Oui, ok, d'accord. Il y en a vraiment pas beaucoup. Je vais faire ça après, sans filmer, c'est peut-être pas la peine de filmer. Alors je vais vous montrer sur le bois. Donc là, sur le bois ici, j'ai passé le jus. Tu vois, le jus très noir. Alors j'ai mélangé de la terre de sienne brûlée avec du noir. Ok, essence à briquet. J'ai passé une couche généreuse, je les ai séchés, puis après j'ai frotté. Et là, tu vois, on voit vraiment bien les veines du bois. Ça fait vraiment parfait. Il y a déjà un côté mat, donc ça a ajouté encore un côté un peu plus, tu vois. Et à la fin, quand je mettrai des petits pigments, là, terre, tout ça, ça va encore le faire encore plus. Tu vois, c'est presque aussi sympa que les décals. Puis en plus, je l'ai fait moi-même, quoi, tu vois, c'est plus sympa. Ok, bah alors, je vous montre aussi la remorque. Donc là, j'ai mis du vernis. Ok. Voilà, j'aurai encore. Bon, on va poser d'abord dans la prochaine vidéo. On va poser le décal ici, le grand décal là. Ok. Les petits décals ici, il y a un numéro 8 encore, et puis la plaque d'immatriculation ici à l'arrière. Enfin, il y a 2-3 petites bricoles. Ok. Ensuite, on revernira tout ça, là pour les décals qui sont sur le camion et pour les décals qu'on passera ici. Et puis après, on passera un jus sur tout l'ensemble. Donc ici, sur le décal aussi, on passera un jus pour lier tout ça. Là. Tu vois, bon, bref. Donc à mon avis, il y aura encore une vidéo derrière, une longue vidéo derrière, sur aussi les roues, les pneus, le tableau de bord, etc. Voilà. Donc vous voyez, une belle pièce. Le bois, je suis plutôt content, hein, les deux. Hein. Que ça soit la remorque, alors je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez le voir. Puissiez le voyer. Seigneur. Alors attendez. Hop. Hop, j'ai carpété un truc, mais c'est pas possible. J'ai des trop gros doigts. Petit rétro à recoller là après. La boulette, comme dirait Fabio. Ok, très bien. Donc voilà les gars pour la vidéo 4.
La prochaine vidéo, eh ben voilà, on posera les décals, on finira tout ça. Je pense que ce sera la dernière, la prochaine. Donc pas mal, hein, je suis vraiment content du kit, je suis vraiment content du set AK Watering Wood là. Super content des peintures Mission Model. Franchement, allez-y. Ça vaut vraiment le coup, hein. Elles sont top, hein. Tu vois, elles se sont bien tendues, là, elles sont bien. Enfin, moi je trouve que c'est parfait, ça a gardé tous les détails, tu vois. Pourtant, les détails du bois là sur le côté, ils sont vraiment super fins, hein. Bah, ça a gardé tous les détails. C'est vraiment chouette. Ok. Merci à vous de m'avoir regardé. Je vous dis à très très bientôt. À plus. Ciao.